Merci pour cette ovation enthousiasmante. Eh bien, c'est tellement bon de vous revoir et je suis tellement reconnaissant que nous puissions passer ce temps ensemble. Il a été demandé de parler des attributs de Dieu, ce qui est un sujet incroyable. Et j'ai maintenant 25 minutes et 15 secondes, alors je vois l'horloge là-bas, pour parler de l'immensité de Dieu. Et voici l'importance de cela. C'est Tozer qui a écrit il y a plusieurs années, dans la connaissance du Saint, la chose la plus importante à votre sujet, c'est ce qui vous vient à l'esprit quand vous pensez à Dieu. Tout le reste dans votre esprit et dans votre cœur est secondaire et subsidiaire à ce qui vous vient à l'esprit lorsque vous pensez à Dieu. Dites-moi ce que vous croyez à propos de Dieu et je vous dirai 50 choses sur votre vie. C'est ce pivot. Une vision élevée de Dieu conduit à un culte sacré, élevé. Une vision élevée de Dieu mène à une vie transcendante. Une vision basse de Dieu conduit à un culte insignifiant. Une vision basse de Dieu conduit à un banal commun, à une vie banale. Assis ce que vous croyez de qui est Dieu. C'est vraiment le gouvernail du bateau. C'est le moteur de la voiture. Et c'est le volant de toute votre vie. Que vous vous en rendiez compte ou non, cela compte, c'est conduit et dirigé par ce que vous croyez de qui est Dieu. Donc les attributs de Dieu mettent vraiment en évidence la connaissance de Dieu. Tant de chrétiens ont une connaissance de Dieu très infantile, parce qu'elle est de plus en plus le fruit de l'imagination plutôt que la révélation divine. Et nous devons donc savoir à quoi ressemble Dieu en regardant la Bible, parce qu'elle dirige toute notre vie. Dr. R.C. Sproul m'a dit à plusieurs reprises que la doctrine de Dieu est la doctrine la plus importante de la Bible. Parce que votre doctrine de Dieu devient le paradigme, l'objectif ou le modèle à travers lequel vous voyez. Tout ce que vous croyez à propos de Dieu affecte votre vision du monde. Et comment vous voyez l'histoire, et comment vous voyez la culture, et comment vous voyez la société. Cela affecte votre vision de la politique, cela affecte la façon dont vous voyez le mariage, cela affecte toute votre connaissance de Dieu, soit brouillée, soit nettement mise au point. Comment vous voyez ce que vous voyez? C'est la connaissance de Dieu qui affecte comment vous voyez les épreuves, comment vous voyez la persécution, comment vous voyez les tribulations. Tout est régi par la connaissance de Dieu. Et c'est si important que nous pourrions dire que le salut est la connaissance de Dieu. Jésus a prié dans Jean chapitre 17 au verset 3, « C'est la vie éternelle, afin qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu vivant, et Jésus-Christ que tu as envoyé. » Être en dehors du royaume de Dieu, c'est simplement connaître Dieu. Être à l'intérieur du royaume, c'est vraiment connaître Dieu. Et connaître Dieu, en hébreu yada et en grec ginosko, signifie une connaissance expérientielle. C'est le synonyme d'aimer. C'est pourquoi le mot connaissance n'a rien à voir avec la prévoyance.
tout a à voir avec ce que Dieu a précédemment choisi d'aimer, avec un amour distinctif. Et ainsi, le salut va à la connaissance de Dieu. Et il entre dans une relation amoureuse avec Dieu. Sans la connaissance de Dieu, vous ne pouvez pas vous connaître. Vous ne pouvez pas savoir vous-même qui vous êtes vraiment et ce que vous êtes. C'est pourquoi lorsque Jean Calvin a écrit les Instituts de la religion chrétienne, par où a-t-il commencé en essayant d'expliquer le christianisme biblique au roi de France, François Ier, pour arrêter la persécution des Huguenotes en France. Ô roi, si tu savais ce qu'est le vrai christianisme, tu arrêterais la persécution. Et par où commence-t-il dans son explication de ce qu'est le christianisme authentique? Il commence par la connaissance de Dieu. Et puis, la connaissance de soi. Mais vous ne pouvez pas savoir qui vous êtes jusqu'à ce que vous sachiez qui est Dieu. Vous ne pouvez pas savoir que vous êtes un impie jusqu'à ce que vous sachiez qu'il est saint. Vous ne pouvez pas savoir à quel point vous êtes faible jusqu'à ce que vous sachiez à quel point il est omnipotent. Donc, le salut entre par la connaissance de Dieu. La sanctification grandit dans la connaissance de Dieu. 2 Pierre chapitre 3 verset 18, afin que vous puissiez grandir dans la grâce et la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Et cette connaissance est une connaissance progressive, au fur et à mesure que vous appreniez à connaître Dieu et à grandir pour connaître le Christ plus intimement. En Jean 10, verset 14, Jésus a dit « Je connais les miens, et les miens me connaissent. » Et donc, être connu de Dieu, c'est être prédestiné à entrer en relation avec lui. Et la réciprocité de cela est que nous arrivons à connaître Dieu. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir sur Dieu? Eh bien, j'ai écrit un livre et ce message n'est pas destiné à faire la promotion de ce livre. J'ai écrit un livre qui vient de sortir et qui s'appelle « Montre-moi ta gloire ». Et « Montre-moi ta gloire » est une étude sur les attributs de Dieu. Et pour savoir ce que Dieu est, vous avez besoin de savoir quels sont les attributs de Dieu. Et les attributs de Dieu sont les qualités de caractère de Dieu qui décrivent l'être intérieur de Dieu. Et j'ai 18 chapitres, je pense, non 19 chapitres, qui vous emmènent à travers une promenade à travers une étude des attributs de Dieu. Non pas pour ouvrir la porte de l'un de ces chapitres, pour mener dans un placard à balai, mais pour ouvrir cette porte qui mène à un vaste univers de vérités profondes sur qui est Dieu. Mais je crois que chaque chrétien doit être consciemment conscient de ce que sont les attributs, afin que vous puissiez savoir qui est Dieu. Et quand vous connaissez ces attributs de Dieu, cela vous aide à mettre en évidence les 9 autres domaines de la théologie systématique. Il y a 10 domaines de la théologie systématique. La bibliologie, qui est la théologie biblique proprement dite, la doctrine de Dieu. La christologie, qui est la doctrine de Christ. La doctrine de la pneumologie, la doctrine de l'angiologie, la doctrine de l'Esprit Saint, des anges, de Satan et des démons. L'anthropologie, la doctrine de l'homme. L'hématologie, la doctrine du péché. La sotériologie, la doctrine du salut. L'ecclésiologie, la doctrine de l'Église. Et l'eschatologie, la doctrine des dernières choses. Mais comme l'a souligné le Dr Sproul, c'est cette théologie propre à la doctrine de Dieu qui devient vraiment le modèle qui vous aide à comprendre tous les autres domaines de la théologie. Parce que c'est le caractère de Dieu que l'on voit dans sa parole. Jésus est l'image invisible du Père,
L'Esprit Saint est venu pour révéler et illuminer qui il est. L'homme est fait à l'image de Dieu. Le salut est la restauration de l'image de Dieu dans l'homme, etc. Je me souviens quand je suis venu pour la première fois à une compréhension des attributs de Dieu. J'étais au séminaire. Et ce paradigme n'était jamais entré dans mon esprit. Et je me souviens avoir été dans la librairie entre les cours et je regardais simplement les différents livres sur l'étagère. Et il y avait un livre qui a attiré mon attention et je l'ai tiré de l'étagère. C'était un livre intitulé « Corps de la divinité » par Thomas Watson, publié par la Bannière de la Vérité. Et j'ai sorti ce livre et je l'ai ouvert et à la table des matières, il y avait 2 pages. La première page était une liste. Essentiellement, toute la première page était une liste des attributs de Dieu. Il y avait plus de Dieu contenu dans cette page que dans tous les autres livres chrétiens qui étaient en cours d'écriture. C'était juste Dieu, 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 Dieu. Alors la deuxième page contenait les 9 autres domaines de la théologie. Et c'était une partie de Dieu apportant à mon esprit, et nous pourrions dire renouveler mon esprit dans un état d'esprit théocentrique pour tout voir d'une manière centrée sur Dieu. Et donc je veux vous encourager à étudier les attributs de Dieu, car ils vont révolutionner votre vie chrétienne. Je pense à Jérémie 9, versets 23 et 24. « Ainsi parle l'Éternel. Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifier d'avoir de l'intelligence et de me connaître. » C'est la chose la plus importante dans votre vie. Ce ne sont pas vos biens personnels, ce n'est pas votre force ou l'influence que vous pouvez avoir dans la société, et pas combien de sagesse vous prétendez avoir. La chose la plus importante à votre sujet, dont vous devez vous vanter, est que vous connaissiez Dieu. Et tout le reste est un effet d'entraînement qui émane de la connaissance de Dieu. Et Paul s'efforçait toujours d'en savoir plus sur Dieu et plus de Christ, dit-il en Philippiens 3, verset 10, afin que je puisse le connaître et la puissance de sa résurrection, la communion de sa souffrance. Et nous dirions maintenant, attendez une minute, Paul vient de nous dire 2 versets plus tôt, vous avez connu Dieu dans la foi qui sauve. Et maintenant, il nous dit que je dois le connaître. Peut-être que déjà je le connais. Mais Paul disait que c'était juste une connaissance d'entrée de gamme. Comme quand vous vous êtes marié pour la première fois, vous connaissiez votre femme. Mais après 20, 30, 40 ans maintenant, vous la connaissez tellement plus intimement et il en est ainsi dans votre marche avec Dieu. Et donc je veux vous encourager à connaître Dieu et à vous rapprocher de Dieu. Et donc le livre que j'ai écrit, « Montre-moi ta gloire », commence vraiment par le passage dans l'Exode 33, verset 18, où Moïse a prié cette prière, « Montre-moi ta gloire ». On pourrait dire maintenant, « Moïse, tu as vu la gloire de Dieu. Tu as vu la gloire de Dieu au buisson ardent. Le buisson ardent qui était sur le feu mais n'étant pas consumé. Tu as vu la gloire de Dieu dans les 10 fléaux qui ont été envoyés en Égypte. Tu as vu la gloire de Dieu dans l'Exode, dans l'ange de la Pâque qui est passé. Tu as vu la gloire de Dieu dans la séparation de la mer Rouge. Tu as vu la gloire de Dieu jour après jour.
Tu as vu le peuple de Dieu être nourri avec la manne. Moïse avait vu la gloire de Dieu. Il a vu la gloire de Dieu sur le mont Sinaï et le feu sur la montagne. Et tu as parlé, et Dieu a remis en main propre 2 tablettes avec la loi écrite dessus. Si quelqu'un avait vu la gloire de Dieu, c'était Moïse qui avait vu la gloire de Dieu, de façon exponentielle. Et pourtant, Moïse a prié. « Montre-moi ta gloire. Montre-moi plus de ta gloire. Je veux en savoir plus de qui tu es, Dieu. » Alors, quelle est la gloire de Dieu? Les théologiens se réfèrent à la gloire de Dieu de 2 manières. Il y a la gloire intrinsèque de Dieu et il y a la description de la gloire de Dieu. La gloire intrinsèque de Dieu est la substance de tout ce que Dieu est. Ce sont tous les attributs de Dieu qui composent la plénitude de la divinité. La plénitude de qui est Dieu et cette gloire intrinsèque de Dieu est pour toujours la même. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Psaume chapitre 90, verset 2. Dieu n'augmente jamais en gloire intrinsèque. Il n'est jamais décroissant en gloire intrinsèque. Il est le Dieu qui était, celui qui est pour toujours. Et dans tout ce sens, vous ne pouvez pas donner à Dieu la gloire. Vous ne pouvez pas donner à Dieu la gloire intrinsèque. Dieu est. Pour toujours, il est le même pour toujours. Malachie chapitre 3, verset 6, « Je suis le Seigneur ton Dieu, je ne change pas. » Nous avons besoin de connaître la gloire intrinsèque de Dieu. Cela se voit dans ses noms. On le voit dans ses actions. On le voit dans son salut. On le voit dans ses jugements. On le voit dans son auto-révélation. Et on le voit faiblement même dans la création elle-même. C'est la gloire intrinsèque de Dieu. Et au cœur de la gloire intrinsèque de Dieu se trouve ce passage où R.C. Sproul a mis son doigt sur ce nerf vivant dans Ésaïe chapitre 6 verset 3 et répété dans l'Apocalypse au chapitre 4 verset 8. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Toute la terre est pleine de sa gloire. La gloire intrinsèque de Dieu contient tous les attributs de Dieu. Dans son être éternel, afin que chaque attribut de Dieu soit saint. Ce n'est pas une part de tarte, c'est la plénitude de sa sainteté. Son amour est un amour sacré. Sa colère est une colère sacrée. Sa miséricorde, la sainte miséricorde. Sa puissance est la sainte puissance. Tout ce qui concerne Dieu est saint. C'est sa gloire intrinsèque. Et c'est pour cela que Moïse a prié « Montre-moi plus de ta gloire intrinsèque. » Il y a alors ce qui suit la gloire attribuée que nous donnons à Dieu. Plus vous apprenez à connaître la gloire intrinsèque de Dieu, plus vous attribuez la gloire à Dieu. Plus vous en savez sur la gloire intrinsèque de Dieu, plus votre cœur se fondra et votre âme se lèvera jusqu'à attribuer honneur et gloire à Dieu. C'est pourquoi une connaissance superficielle de Dieu produit une adoration superficielle. Mais une connaissance imposante de Dieu conduit à une adoration transcendante et imposante. C'est pourquoi c'est notre théologie qui enflamme notre doxologie. Ce n'est pas la musique d'ambiance, c'est la connaissance de Dieu
qui anime notre adoration. C'est la vérité. Martin Lloyd-Jones a dit que ce qu'il prêche, c'est la théologie en feu. Qu'est-ce que l'adoration? C'est la théologie en feu. Et une théologie qui ne s'enflamme pas n'est pas non plus une vraie théologie, où la compréhension de la personne est très superficielle. Alors que nous pensons aux attributs de Dieu et que je viens de noter la table des matières et que vous avez tous besoin de courir à la librairie après cela, dites-leur que je vous ai envoyé. Il y a 2 chapitres sur la gloire de Dieu pour commencer le livre. C'est l'un de ces mots que nous jetons et utilisons. Gloire. Kabod. La pesanteur. C'est la pesanteur de Dieu, la gravité de Dieu. Et dans les temps anciens, plus l'homme était grand, ou plus le poids de sa richesse était grande, et plus il avait d'influence sur la communauté. Et alors que nous arrivons à mieux comprendre la pesanteur de Dieu, cela a une plus grande influence sur nous. Comment nous adorons, comment nous vivons, comment nous nous conduisons. Et ensuite, je vais juste vous accompagner à travers brièvement la table des matières. Au chapitre 1 sur la Trinité de Dieu. Dieu est un Dieu qui existe en 3 personnes, qui sont co-égales et co-éternelles, avec un autre qui partage également la plénitude de la divinité. La Trinité de Dieu, le fait que Dieu est suffisant à lui-même et qu'il n'a aucun besoin. Il n'a pas besoin de vous pour rien. Parfois, j'entends quelqu'un dire « Eh bien, Dieu nous a créés parce qu'il était seul. » Il aurait pu faire mieux. Il aurait pu faire beaucoup mieux. Non, il avait l'amour relationnel parfait au sein même de la Trinité elle-même. Père, Fils et Saint-Esprit dans une parfaite unité et la communion les uns avec les autres. Il n'y a pas de trou dans sa sainteté. Il n'y a pas de besoin non satisfait en Dieu. Il est complètement autosuffisant en lui-même. Nous dépendons de Dieu pour tout et il ne dépend de nous pour rien. Et puis il y a la spiritualité de Dieu. Ce Dieu qui existe sans corps. Ce Dieu qui ne possède pas de partie du corps. Et même quand la Bible dit que les yeux du Seigneur errent partout sur la terre entière, Dieu n'a pas de globe oculaire. Que le bras du Seigneur est puissant pour sauver, Dieu n'a pas de bras. Ce sont des termes anthropomorphiques, dit Calvin. Dieu est tellement au-delà de nous qu'il doit descendre à moins du niveau maternel pour essayer de communiquer avec nous, dans les conversations de bébés avec des analogies. Mais si Dieu était confiné à un corps, il ne pourrait pas être omniprésent. La spiritualité de Dieu. Et puis il y a la souveraineté de Dieu. Dieu fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, où il veut, avec qui il veut. Que cet univers n'est pas gouverné par une démocratie, mais par une théocratie. Non par la règle de la majorité, mais par le gouvernement d'un seul. Et c'est Dieu. Et ensuite la sainteté de Dieu dont nous avons déjà parlé, double aspect de la sainteté. Le premier est que Dieu est transcendant. Dieu est haut et élevé.
Dieu est majestueux, Dieu est royal. Il habite dans une lumière inaccessible qu'aucun homme n'a vue et on ne peut le voir. Il est saint, différent de nous. Et puis l'aspect que Dieu est moralement parfait, qu'il est sans défaut dans tous ses choix, dans toutes ses actions, dans tous ses actes, dans tous ses jugements. Dieu n'a jamais pris une mauvaise décision. Dieu n'a jamais réagi de manière excessive. Dieu a seulement et toujours fait ce qui est juste. J'entends parfois les gens dire « Waouh, je ne sais pas ce qui va arriver et ce que Dieu peut faire. » Comme si vous étiez dans le siège du conducteur et Dieu dans le coffre. Dieu ne fera que ce qui est parfait et juste. Et ensuite, les autres attributs. Immuabilité, omniprésence, omniscience, omnipotence, sagesse, vérité, bonté, grâce, amour, prescience, justice et colère. Seul ce Dieu est digne d'être adoré. Alors que vous avez cette connaissance élevée et transcendante de Dieu, il tire en fait toute votre vie pour vivre à un niveau supérieur, un niveau de marche spirituelle avec le Seigneur. Et alors que je regarde mon ami, l'horloge, le temps est écoulé, donc tout le reste que j'aurai à dire est dans le livre. Maintenant, vous allez me remercier pour ce jour. Donc, si je voulais avoir une connaissance, je voudrais savoir qui est Dieu. Et donc, tout le reste se développe à partir de cet épicentre de la connaissance de Dieu. Alors, merci d'être ici et d'être venu.